Shalom, peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour ce beau matin. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Chaque matin, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Il nous fait énormément du bien. J'exalte ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Si tu es là déjà, tu peux inviter ton ami, tu peux inviter tes proches. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu dans ces lives. Dieu va énormément nous faire du bien. Dieu va énormément nous faire du bien dans ces moments. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. J'aimerais qu'une personne ce matin puisse au moins reconnaître la grandeur de Dieu, le bienfait de Dieu dans sa vie, le bienfait de Dieu dans sa vie. C'est Dieu est merveilleux. Alléluia. 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 Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais parce que tu es merveilleux, Jésus. Sois béni dans la vie de ma sœur. Sois béni dans la vie de mon frère. J'attends que nous puissions tous être là connectés. Nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Bravo, shararara, rebo, sharabo, satirede, minado, chate. Je bénis la présence de toi qui est déjà là présent. Je bénis la présence de toi qui est là déjà présent. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Je suis là, on va passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu invites ton prochain, tu invites les gens à être connectés à ces moments, que tu invites les gens à être connectés à ces moments d'édification, ces moments qui nous sera tous bénéfice, ces moments dans la présence du grand roi. Invite ton prochain, invite celui qui est à ta droite, celui qui est à ta gauche. Invite tout le monde à être connecté. Je suis en train de maximiser, d'inviter aussi. Toi aussi, invite des gens à entrer déjà sur ces lives. Donc nous avons juste un peu parlé, nous allons prier à la fin. Nous allons faire un culte de reconnaissance à ces dieux. Nous allons offrir à Dieu un culte de reconnaissance. Nous allons reconnaître ses bienfaits. Nous allons reconnaître sa grandeur dans nos vies. Nous allons reconnaître ce qu'il est en train de faire en nous. Et très grand. Je te bénis, mon frère Glody, qui est déjà connecté pendant ces moments. En fait, nous allons parler d'un verset qui est tiré du livre de Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Nous allons parler de la personne de Jésus. Parce que ce livre parle de sa personne. Ce livre est en train de parler de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler de ce que Dieu a fait dans nos vies. De ce que Dieu a fait et il est en train de faire dans la vie de tout un chacun. Ce n'est que par sa grâce que premièrement, moi et toi, nous sommes en vie. Ce n'est que par sa grâce que nous sommes en bonne santé ce matin. Et j'aimerais que tu puisses lui dire d'abord merci pour ça. J'aimerais que tu lui dises merci pour sa faveur et sa grâce. Disons merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci parce que tu es merveilleux. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce beau matin. Merci
parce que ta grâce est là avec nous. Merci parce que ta faveur est en train de se manifester. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté dans nos vies. Tu éclaires nos parcours et nos chemins. Fais-nous grâce, Seigneur, dans ta présence ce matin, cet après-midi. Et que nous puissions vivre ta main. Et que cette journée puisse être remplie de bonté et de grâce. Ainsi je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas de bâton pour faire tenir mon téléphone. Donc nous allons l'utiliser de cette manière. Je vais lire notre texte de base qui est tiré du livre de Ésaïe chapitre 53. Tu peux déjà prendre ta Bible à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. J'espère que tu lis avec moi. Là, j'étais déjà dans le verset 2. Le verset 3 dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos douleurs, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen, amen. Je n'aimerais pas beaucoup parler ce matin, mais je dis d'abord que nous puissions parler de ces versets dont nous allons passer par expliquer une chose, un fait très importante. Une chose très importante aussi. La Bible dit, dans le verset premier du livre de Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous ont été annoncés? Le livre de Ésaïe est un livre de l'Ancien Testament. Le livre du prophète Ésaïe nous parle de ce livre du prophète Ésaïe. Dans ces versets, dans ce chapitre, on est en train de nous parler de la personne de Jésus. On nous dit, qui a cru à ce qui nous ont été annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oh, qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce matin, je viens aussi pour te demander cette question. Bizarrement, on est entré, lorsque tu lis le verset 2, le verset 3, on dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été comme une faible plante, humilié, abandonné de plusieurs personnes. A fait grâce. Le Seigneur est passé. Que Dieu bénisse mon frère Glody Abedi qui est en ligne. Et que Dieu te bénisse aussi mon frère Arnold Boukaka. Dieu, la Bible nous dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a crié à ce qui nous ont été annoncés? Dans ce verset, nous allons remarquer une chose. C'est un verset qui nous parle de faits passés. Qui a reconnu, qui a crié à ce qui nous ont été annoncés? Ce ne sont pas des paroles qui nous est annoncées, mais des paroles qui nous ont été annoncées. Alors que cette parole est une parole révélatrice. Une parole qui parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un message qui parle de Jésus. La Bible, lorsque tu descends, tu vas voir comment on est entré. Oh, je bénis la présence de la servante de Dieu. Kapalala, que Dieu te bénisse. Lorsque la Bible est en train de parler, la Bible est en train de nous parler dans ces versets en nous expliquant ces faits de Jésus-Christ. Il dit, il a été ignoré, abandonné, foulé par le pied des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Shalom, servant de Dieu, Kapalala. Habitué à la souffrance. Il a été abandonné de plusieurs personnes.
C'est de la personne de Jésus dont on est en train de parler. Et la Bible nous dit, cependant, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Cependant, c'est de notre souffrance qui s'est acquittée. Il a été abandonné. Il a été délaissé. Les hommes ne pouvaient donner aucune attention à cette personne de Jésus. Mais la Bible dit, cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos problèmes qu'il s'est chargé. Laisse-moi te dire, mon frère Glody, c'est de tes problèmes que le Seigneur Jésus-Christ était venu. C'est pour toi qu'il a accepté de mourir à la croix. C'est pour toi qu'il a accepté d'abandonner le royaume des cieux. Et Dieu a accepté. Il a accepté une humiliation. Ni dédaigné, humilié par des hommes. Les gens pouvaient l'insulter. Les gens pouvaient dire des bêtises sur sa personne. Il a accepté tout cela. Il a accepté tout ça. Juste pour toi. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que c'est Dieu a accepté l'humiliation pour toi. C'est Dieu a accepté l'humiliation pour toi. Il a accepté de mourir à la croix juste pour toi. Il n'a pas attendu à ce que tu puisses encore le connaître. Il n'a pas attendu que tu puisses te repentir. Il n'a pas attendu tout ça. Non, non, il n'a rien attendu. Mais pendant que tu étais encore dans le péché, dans l'humiliation, dans le mal, c'est à ce moment-là qu'il a accepté de descendre. Il a accepté de mourir à la croix pour toi. C'était en ce moment-là que c'est Dieu a accepté de mourir à la croix pour toi. Mon frère, ma soeur, je te parle ce soir, ce matin, ça dépendra de l'ère à laquelle tu vas me suivre. Jésus-Christ de Nazareth a accepté l'humiliation pour toi. La Bible est en train de nous faire voir, je bénis la présence de l'homme de Dieu, prophète vraiment sacré. La Bible est en train de nous faire voir quelque chose. La Bible nous parle, oh j'aime ces versets qui expriment. Il dit, la Bible nous dit dans le verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le regard. Semblable à une personne dont on détourne le regard. Cette personne-là, c'est Jésus. La Bible nous parle de Jésus comme étant une personne de douleur. Une personne qui a accepté de mourir à la croix. C'est Jésus. Cette personne dont la Bible nous parle, ce n'est pas de mon frère, ce n'est pas de ma sœur, mais c'est de Jésus que la Bible nous parle. Cet homme a accepté de mourir à la croix pour toi. Cet homme a accepté d'assumer de grandes choses pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Cet homme qui est la personne de Jésus. Dans le verset premier, la question qui nous est posée est « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ?» Je viens te poser ces questions aujourd'hui. As-tu cru à ce qui t'a été annoncé? As-tu cru à la parole de Dieu? Ou tu en doutes encore? Oh, la Bible nous dit il a accepté de mourir à la croix pour que moi et toi nous soyons sauvés. La Bible nous montre qu'il a accepté la souffrance pour que moi et toi, nous puissions être aujourd'hui ses enfants. Nous puissions être aujourd'hui en vie. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Oh, cela ne te demande pas de grandes choses. Dieu demande, est-ce que tu as au moins cru à ce qui t'a été annoncé? As-tu au moins cru à cette parole? As-tu au moins cru à la souffrance de cet homme? Il s'est affligé, il a accepté la souffrance. Il a accepté d'être ignoré. Il a accepté beaucoup de choses pour toi et pour moi. Pourquoi il a accepté cela? C'est pour que moi et toi nous soyons sauvés. C'est pour que moi et toi, je mets la présence de l'homme de Dieu, le président Joshua Mao. Si nous acceptons, si nous reconnaissons au moins cela. Tu te réveilles un beau matin, tu te dis, si aujourd'hui je vis, ce n'est que par sa grâce. Tu te réveilles un beau matin pour dire,
Si je suis en bonne santé, ce n'est que par sa faveur. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas de vivre, tu ne mérites pas d'être en bonne santé. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu mérites quelque chose que tu es comme ça. Ce n'est pas parce que tu mérites que tu es comme ça, mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Il y a des moments auxquels tu dois, lorsque tu te réveilles le matin, tu regardes le bienfait de Dieu. Tu commences à faire un rétro. Tu regardes comme dans le rétroviseur, comme on dit. Rétrospection, tu regardes, tu dis, si je vis, ce n'est que par sa grâce. Si je vis, ce n'est que par sa faveur. Cet homme, si même on peut nous montrer dans le film que nous regardons à la télé, comment cet homme a accepté la souffrance. Je me suis dit, est-ce qu'un homme peut accepter ça? La Bible nous dit qu'il s'est fait chair pour que moi et toi nous soyons sauvés. La Bible nous dit que cet homme s'est fait chair pour que moi et toi, nous puissions arriver à être sauvés. Il a accepté la souffrance pour toi. Il a accepté la souffrance pour moi. S'il y a une chose que j'aimerais te dire ou te demander, c'est juste de lui être reconnaissant. Le verset commence par dire, qui a cru? Qui a cru? Président Josomao, Maser Kapalala, oh, l'homme de Dieu Réma. Est-ce que vous avez cru à ce qui vous a été annoncé? Avez-vous cru à cette parole qui vous a été annoncée? Avez-vous cru à cela? J'aime un homme de Dieu qui me dit toujours, pasteur, moi si je fais ceci, c'est parce que je sais que Dieu va me bénir. Moi si je fais ceci, c'est parce que je sais que Dieu sera avec moi. Je sais qu'à la fin, j'aurai quelque chose de la part du Seigneur. Oh, laisse-moi te dire qu'il y a une récompense qui t'a été réservée quelque part. Oh, l'une des chansons de l'homme de Dieu, pasteur Mosby, il dit, je serai couronné après ce combat. Christ, aujourd'hui, est connu par tous. Mais hier, il a été ignoré. Ce qui me fait bizarre de cette personne est qu'il a accepté de mourir à la croix quand toi, tu ne le connaissais pas. Qui est cet homme? Qui pouvait accepter de mourir pendant que toi, tu ne le connaissais pas encore. Pendant que toi, tu étais encore ignorant de son être. Il dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Il dit aujourd'hui, pour l'amour de Somao, je ne me tairai point. Pour l'amour de Kapalala, je ne me tairai point. Pour l'amour, de Rema et de Arnold, je ne me tairai point. Dieu ne va pas se taire pour l'amour qu'il a à ton égard. Il ne sait pas aussi taire. Oh, laisse-moi te dire, moi, je vécu avec beaucoup de gens dont aujourd'hui, ils ne sont plus en vie. Il y a eu de mes frères et sœurs qui aujourd'hui sont déjà morts. Beaucoup sont dans les hôpitaux. Beaucoup pleurent même en ce moment. Mais moi, je vis encore par sa grâce. Laisse-moi te dire, je crie à ce qui m'a été annoncé. Je crie à cette parole vivante qui m'a été annoncée. À cette parole qui m'a péché du péché. Qui m'a pris là où j'étais, dans le mal. Et m'a donné une forme. La Bible nous dit, tu as reconnu le bras de l'Éternel. Dieu ne te demande pas plus. Ce matin, Dieu ne nous demande pas plus. Il te demande, as-tu reconnu sa main dans ta vie? As-tu reconnu sa grâce dans ta vie? As-tu reconnu cela? La seule chose que le Seigneur te demande ce matin, mon fils, ma fille, qui a reconnu à ce qui vous a été annoncé? As-tu reconnu le bras de l'Éternel dans ta vie? As-tu vu le bienfait de ce Dieu dans ta vie, ma soeur, mon frère? Dieu est bon. C'est un Dieu miséricordieux. J'aimerais te dire que ce Dieu est merveilleux.
Si aujourd'hui nous vivons, ce n'est que par sa grâce. Si aujourd'hui nous sommes en bonne santé, ce n'est que par sa faveur. Ce n'est que parce qu'il a permis que nous sommes ici. Ce n'est que parce que Dieu a permis. Un jour, je me suis réveillé le matin, on m'apprend qu'il y a un tel qui est mort. Je me suis demandé comment ça s'est passé. Hier soir, j'étais avec lui à 1h du matin. Comment à 6h on peut m'annoncer qu'il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'annonce en me disant que c'est une mort subite. Oh, j'ai été bouleversé. Je pouvais croire qu'après avoir vu et constaté de moi-même que la personne était morte. Mais si je vis aujourd'hui, j'ai commencé à regarder en disant que je ne suis pas plus que cette personne qui est morte. Je ne suis pas plus que celui qui est mort. Je ne suis pas plus que celui qui est décédé. Je ne possède rien de spécial. Je ne possède rien de grandiose. Mais si je vis, ce n'est que par sa grâce. Si je vis, ce n'est que par sa faveur. J'aimerais te dire, ma sœur, j'aimerais te dire, mon frère, si tu vis, ce n'est que parce que Dieu l'a voulu. Il n'y a aucune chose que c'est parce que toi tu l'as voulu. Il n'y a aucune chose où c'est parce que toi tu l'as désiré. Tu n'as rien désiré. Mais ce n'est juste son amour. Ce que Dieu nous demande ce matin ou cet après-midi, encore peut-être ce soir, ça dépendant de l'heure à laquelle tu me suis. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu a beaucoup fait dans nos vies. Tu ne pourras pas me dire que Dieu ne t'a pas guéri d'une maladie. Tu ne pourras pas me dire Dieu ne t'a pas réveillé ce matin. Oh, David a dit, je m'adore et je me réveille et je rends gloire à l'Éternel. Laisse-moi te dire, moi aussi ce matin, je me suis endormi et je viens de me réveiller. La seule chose que je sais faire, c'est dire Jésus merci. C'est de lui dire merci que nous sommes là. Nous allons lui dire merci ensemble. Tu vas lui dire Seigneur, merci. Tu vas lui dire Yahweh, merci. Tu vas lui dire Adonai, merci. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es infiniment grand et merveilleux. J'aimerais que là où tu es, nous allons prier pendant 5 à 10 minutes. La seule chose que je te demande, ce n'est pas de prier en langue. Ce n'est pas de venir offrir quelque chose. La seule chose que le Seigneur nous demande, de reconnaître et de croire à ce qui nous a été annoncé. J'espère que Dieu a toujours fait quelque chose dans ta vie. Que tu le connaisses ou pas, oh, laisse-moi te dire, il y a des chrétiens ou il y a des gens qui marchent fermement dans la parole de Dieu, fermement dans la crainte du Seigneur, mais qui sont morts. Mais si peut-être moi et toi, qui de fois hier on était tombés dans le péché, on est en vie. Ce n'est pas parce qu'on mérite, ce n'est pas parce que nous sommes des hommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes des hommes qui méritent tout, non. On ne mérite rien. Voilà pourquoi je t'invite à lui dire merci. Tu vas prier avec moi là où tu es. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il est merveilleux. Prions. Seigneur, je te dis merci. Je glorifie ton Saint-Nom, Yahweh. J'exalte ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Ton amour est infiniment grand dans ma vie, Jésus. Toi qui chaque matin tu renouvelles ta bonté dans ma vie, Seigneur. Oh Yahweh. Ce matin tu as encore renouvelé ta bonté dans ma vie. Tu as encore éclairé mes parcours et mon chemin, Jésus. Je te dis merci, Jéhovah Rapha. J'exalte ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. J'aimerais que tu adores et tu dis merci à Dieu pour ses bienfaits. Que tu puisses au moins reconnaître quelque chose de Dieu. Laisse-moi te dire, si Dieu peut-être t'a privé de ton Père, ce n'est pas pour rien. Peut-être il t'a privé de ton Père pour t'apprendre quelque chose. Peut-être t'a privé de l'amour de tes parents. Il t'a envoyé quelque part loin
de ta famille pour t'apprendre quelque chose. Tu vas lui dire merci. Jésus, je te dis merci parce que ta parole me dit que tu me connaissais avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Tu dis à David, oh David a dit, tu me connaissais alors que j'étais encore une masse informe. J'étais encore informe. Oh, la Bible nous dit, il était encore une masse informe. Et toi, l'Éternel, tu me connaissais. Oh, sur toi étaient gravés tous mes jours. Tu vas dire merci à Dieu pour la faveur de ta vie. Tu vas lui dire merci pour sa grâce. Tu vas lui dire merci parce qu'il est merveilleux. Tu vas lui dire merci pour ses bienfaits dans ta vie. Tu vas lui dire merci pour son amour. Oh, doux Jésus, je te dis merci, Yahweh. Je te dis merci parce que tu es merveilleux. Oh Yahweh, je te dis merci parce que tu es digne. Je te dis merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Je te dis merci Seigneur parce que tu es digne d'être adoré. Je te dis merci parce que tu es digne d'être élevé El Elyon. Je te dis merci parce que tu es digne d'être élevé Jéhovah Rapha. Rabo sharadadada. Emane subri kalu valia degai. Rebababo shandiribu shata. Emane sobri kalavo shandiribu sa. Rababo shati. Emano shibri katule vegas. L'Éternel, le Dieu tout-puissant. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. L'Éternel, le Dieu créateur des cieux et la terre. Oh, ce matin, moi, ton fils Abadjos, je viens pour te dire merci. Oh, accompagné de mon frère et de ma sœur, nous venons pour te dire merci. Nous venons pour reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Qui est digne d'être adoré comme toi? Qui est celui qui mérite les acclamations comme toi? Tu mérites tout, Jésus. Je lève mes mains vers le ciel. Oh, je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra les secours. Les secours ne viennent pas de l'Occident, encore moins de l'Orient, mais les secours viennent de l'Éternel Dieu. Je te dis merci Jésus parce que tu m'as secouru ce matin. Je te dis merci parce que tu m'as donné la force de me réveiller. Merci parce que tu es le Dieu de ma vie. Merci parce que chaque matin tu renouvelles ta bonté dans ma vie. Merci parce que tu es le Dieu de Mahombi Yahweh. Merci parce que tu es le Dieu de nos vies, El Elyon. Merci parce que tu es le Dieu qui nous donne la force, Yahweh. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es le Dieu qui vient de rajouter un an de plus de la vie de trésors miges. Oh Yahweh, je te dis merci pour ça. Je te dis merci parce que tu es merveilleux. Je te dis merci parce que tu es digne d'être adoré. Rabo sharadadada. Imana subri karebo shati. Marabo shandididididi. Rebashu kalavaliez. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton amour, El Elyon. Merci pour ta faveur. Sois béni, sois exalté à jamais, Jésus. Je bénis le Seigneur pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans sa présence. J'aimerais te dire, à toi qui as assisté à ce live, à toi qui as assisté à ces moments de prière avec nous, que Dieu t'a écouté. Et que le Dieu qui t'a écouté est aussi le Dieu qui a vu comment tu as reconnu qu'il a eu à agir et à faire quelque chose dans ta vie. Et il fera encore plus. La seule chose que l'Éternel nous demande, c'est de reconnaître. Un jour, tu te réveilles le matin, tu dis, si je me suis réveillé, c'est parce que Dieu l'a voulu. Laisse-moi te dire, si tu viens de prier avec moi, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il y a tellement de gens qui sont connectés. Il y a tellement de gens qui suivent des lives. Il y a tellement de gens qui sont en ce moment en train de se distraire. Mais si toi tu es présent en ce moment pour écouter ces messages, c'est parce que le Seigneur t'avait sélectionné. Laisse que le Seigneur te fasse du bien
et que le Dieu de ma vie te rencontre. Et que le Dieu de ma vie, Dieu m'a dit une chose, et qu'avant que ce mois de novembre finisse, il y aura 3 personnes de ces personnes qui ont suivi ces lives, qui vont vivre la main de Dieu. Avant que ce mois, c'est une parole prophétique qui peut s'attacher à beaucoup de gens, même plus que 3, qui ont la foi et qui sont mouvementés. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre la main de Dieu avant que ce mois de novembre finisse. Avant que nous puissions arriver au mois de décembre. Beaucoup de gens diront qu'ils ont vu Dieu et qu'ils ont croisé Dieu. Oh, je bénis la présence de l'homme de Dieu, Berger Dadi. Et je bénis la présence de mon pasteur Dené Landou. Avant que ce mois de novembre puisse finir, il y aura des gens qui vont témoigner. Il y aura des gens qui vont témoigner la main de Dieu. Parce que je suis en train de voir le ciel qui est en mouvement. Du fait que le ciel est en mouvement, il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a quelque chose qui s'annonce. Le Seigneur est en train de me parler d'un frère ou d'un homme de Dieu qui est ici, qui est en train de préparer un moment de retraite entre 1 à 2 semaines. Entre 1 à 2 semaines. Le Seigneur me dit qu'après ce moment de retraite, qui doivent avoir lieu au mois de novembre aussi, après ce moment de retraite, tu vas expérimenter des choses nouvelles dans ta vie. Tu vas vivre des choses que tu n'as pas vécues auparavant. Tu vas vivre des choses qui seront extraordinaires. Le Seigneur va changer les situations de plusieurs personnes. Le Seigneur va changer les situations et la vie de plusieurs personnes. Attache-toi à Dieu et marche selon sa parole. Et le Seigneur te fera énormément du bien. Laisse que le Seigneur nous fasse vraiment du bien à nous qui ont été attachés à suivre ces moments de live. Je bénis la présence de mon frère Glody qui a suivi ces lives, mon frère Arnold, mon frère Ré Massacré, ma soeur Kapalala Plamedi. Je bénis la présence de mon président Josomao. Je bénis la présence de Arnold Boukaka. Je bénis la présence de Rachel Mande. Je bénis la présence de l'homme de Dieu Yves qui était avec nous. L'homme de Dieu Trésor Miji. Je bénis ta présence. Et je bénis la présence de mon pasteur Dédé Landou. Et je bénis la présence de Maman Marie-Gloire qui vient de nous rejoindre malgré que nous sommes déjà à la fin de ces moments. Que l'Éternel vous fasse énormément du bien et que cette semaine qui vient de débuter il n'y a pas longtemps soit une semaine de bénédiction pour vous. Que partout où vous avez à introduire un document, il y a une personne qui avait fait le démarche pour la France dont il a eu à avoir un refus. Cette personne est en Tunis, il a eu à avoir un refus. Il a eu à avoir un refus, cette personne. Mais je parle de cette année. Mais le Seigneur me dit une chose pour cette personne. Et que ce n'est pas un malheur que tu puisses recevoir ce refus. C'est parce que ce n'était pas encore le moment de quitter ce pays. Il y a encore des choses qu'il veut t'apprendre. Il y a encore des choses que le Seigneur veut t'apprendre. Demeure dans sa présence et reste là encore. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, mon frère, toi qui étais là pour suivre ces moments de live, ces moments de prière, de partage. Que l'Éternel se souvienne énormément de toi et que de bonnes choses soient ton partage. Bye et bonne journée à tous.